Pour la première fois en Martinique, Saveurs Caraïbes, le salon dédié à l'art culinaire et aux métiers de bouche, a réuni sur le Malécon de Fort-de-France le meilleur de la cuisine antillaise. Objectif affiché ? Promouvoir les métiers de bouche, la formation et les spécialités culinaires. Pendant 3 jours, de nombreux exposants, des chefs martiniquais et des îles voisines, ont été très fiers de montrer leur savoir-faire dans une ambiance à la fois bon enfant et professionnelle. Le public présent a pu participer à des ateliers et faire des dégustations de plats ou de boissons typiques. Participer à ce salon Saveurs Caraïbes 2013, ça nous permet en fait d'accroître notre popularité auprès de la population martiniquaise. Quand vous faites un salon, ce n'est pas là où vous allez peut-être avoir une clientèle ou quoi que ce soit de plus. Mais au niveau de la notoriété, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et donc c'est la raison pour laquelle on est là. Et bon, jusqu'à présent, donc, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas et des gens qui ne nous connaissaient pas. Donc je pense que le but est atteint. J'ai envie aussi de montrer certaines compétences qu'on est capable de faire aujourd'hui au niveau du bar. C'est très important parce que je trouve qu'aujourd'hui, le monde du bar, ça ne s'arrête pas à servir un coca avec du whisky à l'intérieur. Ça va bien plus loin que ça va sur la mixologie des alcools, ça va sur la mixologie des goûts. Comme vous constatez autour de vous dans cette manifestation, l'épanouissement, comment les gens s'intéressent à la gastronomie, comment les gens apprécient, cherchent à découvrir, et c'est ça notre métier. 3 jours, 3 concours. Celui des apprentis lycéens, des chefs confirmés et des barmen. Le premier jour, les jeunes sont à l'honneur, motivés et encouragés par des professionnels heureux de partager leur passion. La cuisine est un métier d'avenir à une condition de prendre le bon goût. Vous savez, il ne suffit pas de dire que je veux faire à manger et puis je viens faire un métier et demain matin ensuite on s'est trompé. Il faut avoir ce qu'on appelle être motivé pour faire son métier. On ne naît pas cuisinier, on devient cuisinier. 4 lycées étaient en compétition devant un public enthousiaste. Les règles étaient simples. Réaliser en 1h30 une recette en duo avec un panier d'ingrédients dévoilé le jour même. Vous avez tous les produits qui sont sur la table derrière. Et pendant ces 1h30, il va falloir que vous fassiez le meilleur de ce que vous sachiez faire. Et il faudra que vous prépariez au moins 4 assiettes. Tous les critères seront pris en compte. Et bien sûr, nous irons jusqu'à la fin, jusqu'à la décoration de l'assiette. Concentration maximale pour les candidats sous les projecteurs des caméras et le regard attentif du jury. Une occasion de mettre en avant leur technique. 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Reculez s'il vous plaît. Le jury entre en scène pour évaluer les plats élaborés et se retire pour délibérer. C'était très simple, la créativité. Et après une attente toujours trop longue pour les candidats, c'est finalement le CFA de Rivière-Salée qui remporte le concours. Une belle expérience pour ce duo qui n'avait encore jamais travaillé ensemble. On s'est connus aujourd'hui et donc je stressais sur le fait qu'on ne se connaisse pas et que peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'harmonie, en fait, la communication ne serait pas bien passée, etc. Mais au final, ça s'est super bien passé et je suis contente en fait. Je trouve que c'est bien, ça nous fait nous exprimer quoi, à travers, voilà. Ça pousse les jeunes à aller plus loin. À nous exprimer à travers un métier qu'on aime et puis voilà. Comme c'était une première fois. Voilà, pour une première fois, je trouve quand même que c'est pas si mal. C'est pas si mal, on sort aussi. Par contre, le but, c'était pas forcément de gagner, mais c'était de participer au concours. J'ai dit, je viens parce que je suis coach de concours culinaire en Guadeloupe. J'ai pas eu le temps de préparer un petit jeune montant. Donc, voilà, en soyez indulgents, hein, la vieillesse me prend. Le lendemain, l'ambiance est plus détendue pour les chefs martiniquais et guadeloupéens confirmés. Du moins, pour les habitués. Je savais que j'étais avec 3 hommes, mais je ne savais pas que c'était des professionnels. Donc ça a mis une très, très grande pression sur moi. Le défi du jour, concocter en 2 heures une recette avec des produits essentiellement locaux. Les gestes sont rapides, précis, maîtrisés. Tous les avantages issus de l'expérience. Lorsqu'on est un professionnel, on doit pouvoir s'adapter. Ça n'a pas été plus difficile qu'un autre. La seule chose que je remercie les organisateurs de m'avoir fait participer à cela, c'est tout. Rien n'a été difficile. Il faut absolument que nos jeunes qui sont passionnés par ce métier puissent voir effectivement que leur chef se jette à l'eau quand il le faut. Parce que c'est un métier où chaque jour, il faut relever les défis. 5, 4, 3,
2, 1, terminé. Reculez s'il vous plaît les plans. Bravo, félicitations à tous. Applaudissements du public. Nouvelle entrée du jury pour la dégustation avant délibération. Je trouve qu'elle a plus d'ingrédients, tu vois. Au niveau de la présentation, c'est un peu Avec une note de 17,80, c'est le Martiniquais Jean-Philippe Crampon qui l'emporte. C'était une bonne expérience dans le principe que c'était bon enfant et à la fois c'était professionnel. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là en train de regarder, il y avait des parents. C'était la valorisation d'un métier et il devait de droit que je participe à cela. Pour moi, tout le monde est lauréat. C'était convivial, c'est pour cela que je mettais un peu d'ambiance. Hein. On est entre nous, c'est un petit concours. Nos formateurs aujourd'hui, nous avons voulu aussi donner l'exemple. Les jeunes, il faut vous y mettre, c'est un métier passionnant. Et je peux vous dire, demandez s'il y a parmi vous des gens que vous connaissez au niveau de Pôle emploi. C'est rare de trouver un bon cuisinier ou un bon pâtissier inscrit sur Pôle emploi. Donc il y a encore de l'avenir, mais de la bonne cuisine. Et particulièrement travailler le produit du terroir. Quant à Elodie, elle arrive en 3e position et reçoit le coup de cœur du jury. Et pour finir, le concours de cocktails. Place au shaker, au style, à la technique et au stress. Les barmen ont dû se creuser les méninges pour trouver le savant dosage faisant la différence auprès du public, jury de cette épreuve. J'appellerai le candidat numéro 1. C'est un homme. Lilian. La palme est remportée par une jeune femme. Un petit exploit dans ce métier à dominance masculine. Bilan positif pour cette première édition, tant pour les participants que pour le public. Ce genre de manifestation, c'est super, parce que en fait, on dit toujours les jeunes traînent, les jeunes font ceci, cela, mais on n'est pas tous pareils, il y en a qui ont besoin d'avancer, de faire avancer leur île. Ce serait bien que ça se fasse un petit peu plus souvent. Le fait d'allier bar, service et cuisine, donc toute l'hôtellerie et restauration, et faire découvrir aux gens en Martinique nos qualités en tant que barman, serveur et cuisinier, parce qu'on a des grands chefs en Martinique, on a des grands barman, donc le Denis qui a fini vice-champion de France, et voilà, et on invite les gens à venir nous voir et à respecter ces métiers-là qui sont très importants. Tout ce qui est fait pour valoriser la profession et valoriser les jeunes, je suis pour, et c'est une très bonne chose, et l'année prochaine je serai encore là pour encadrer au niveau de l'URMA et encadrer ce concours et aider à ces organisateurs à réussir le parcours qu'ils ont commencé à mettre en place. Tous ont promis d'être là l'année prochaine, le niveau et l'ambiance vont monter d'un cran. Alors, prêt à participer à ce beau et grand défi ?